Parler du DEP en comptabilité avec Benoît m'a porté à réfléchir. Beaucoup de questions m'ont resté en suspens concernant la cote de popularité de ces fameux DEP-là, les expériences vécues. Puis, j'entends souvent, d'ailleurs j'ai lu un article là-dessus, trois mots qui me choquent, qui me laissent perplexe. Le diplôme d'études poche. On va en parler. Mission Comptabilité. C'est le balado qui fait tomber les préjugés sur la comptabilité et te fait découvrir un métier aussi essentiel qu'humain. Bonjour Benoît. Bonjour Claudine. Deuxième présence à mon balado. Merci. Avec grand plaisir, oui. Merci beaucoup. Alors, je me questionne aujourd'hui, le DEP. Pourquoi qu'il n'est pas choisi d'emblée? Pourquoi qu'il est boudé un peu? Je pense que ça remonte aux origines de la formation professionnelle avant que ça soit dans la forme actuelle. C'était vu comme un diplôme plus à rabais, je dirais, pour les élèves qui sont en difficulté. On ne le voyait pas comme un choix de carrière qui était intéressant et qui était valorisant. Je pense que la perception tend à changer avec les campagnes, entre autres, qui ont été menées par différents ministères, dont le ministère de l'Éducation. La dernière campagne remonte quand même à il y a quelques années, en 2021. À ce moment-là, tu dois sûrement t'en rappeler, Claudine, on disait que la formation professionnelle, ça vaut de l'or. Oui. C'est une campagne qui a roulé pendant à peu près 2 ans, où on tentait de revaloriser le métier comme tel. Puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup quand on fait le tour des petites annonces, là, on voit beaucoup de formations qui sont liées à nos DEP. OK, oui, ce qu'on ne voyait pas avant. C'est vraiment ce qu'on recherche au niveau de la compétence. Là. Puis nos élèves deviennent un peu ambassadeurs aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas il faut arrêter de penser que la formation professionnelle, c'est une seconde voie. C'est vraiment une voie qui peut mener à des belles carrières. OK. Est-ce que tu penses que chaque futur élève, il faut analyser un peu son parcours avant de l'inscrire en DEP? Plutôt de le faire trop rapidement là, dans un peu n'importe quel DEP. Est-ce qu'on doit analyser chaque élève? Oui, je pense que oui, dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on devrait faire. Par contre, l'influence des parents, l'influence du milieu, l'influence des enseignants peut jouer beaucoup dans le choix de carrière de l'élève. On va souvent tenter de l'orienter vers des études supérieures qui vont être considérées comme des études plus nobles au détriment du DEP. Tu sais, comment de fois on a eu des élèves, tu as dû l'entendre toi aussi, Claudine, mais des élèves qui viennent nous voir et qui nous disent, écoute, moi, mon prof m'a dit, va pas en AFP, tu es bien trop bon à l'école pour aller en AFP. En effet. Tu sais, donc, je pense qu'il faut briser ce mythe-là. Ouais. La formation professionnelle, c'est fait pour des élèves, pas nécessairement qui sont en difficulté, c'est fait pour des élèves qui ont des bonnes capacités cognitives et qui sont capables de réussir ces métiers-là. Un élève en difficulté, ça risque d'être difficile son parcours en AFP aussi. Oui, c'est vrai. On parle du salaire, on parle des taux de placement. C'est quand même bon au niveau des DEP encore en 2025? En tout cas, les dernières années nous prouvent que oui. Nos élèves, pour la majorité, quand on reçoit des employeurs qui viennent recruter de la main-d'œuvre puis qu'on demande aux élèves de lever la main, ceux qui sont en recherche d'emploi, on ne voit pas beaucoup de mains se lever. Il y en a pas beaucoup. La plupart de nos élèves sont recrutés pendant leur parcours, donc pendant qu'ils font leurs études. Ils travaillent déjà à temps partiel dans leur métier. Et puis, avec une promesse d'embauche à la fin du DEP, c'est vrai pour beaucoup de nos diplômes d'études professionnelles. C'est vrai, c'est vrai. Puis on parlait des passerelles. Oui. Tu as devancé ma question. Oui. Les passerelles au niveau des études supérieures Oui. aussi, là, au DEP, en comptabilité, on peut faire ça. Là, on peut faire ça. On peut le faire dans différents DEP, mais en comptabilité, c'est vraiment Ouais. présent. L'élève qui a le goût de continuer sa formation, d'aller chercher un niveau supérieur, un diplôme d'études supérieures, bien, il peut faire un DEC en comptabilité et gestion, il peut faire un bac en administration, il peut faire un bac en comptabilité. Quelqu'un pourrait décider de passer par le DEP pour aller chercher un titre comptable, de comptable professionnel Exact. agréé. Aurais-tu une histoire à succès, là, une success story là, Bien, j'en aurais plusieurs, Ouais. mais il y en a une qui m'a toujours, une de nos anciennes élèves, ça doit faire à peu près une quinzaine d'années qu'elle est passée ici, 12 à 15 ans. Une petite fille, excusez, là, je ne veux pas être péjoratif, une jeune femme qui était quand même assez réservée.
Et puis, elle a fait son DEP quand même très rapidement. Vous savez que les études au Pavillon de l'Avenir, on les fait en mode individualisé. Donc, quelqu'un qui a quand même un bon rythme d'apprentissage peut faire son DEP en 1 an. Tu parles du DEP en Oui, comptabilité? en comptabilité. OK, parfait. Puis elle l'avait fait en 1 an. Donc, une fille très, très performante. Et puis, elle a travaillé dans un bureau de comptable important ici à Rivière-du-Loup. Puis, au bout de 5 ou 6 ans, je l'ai revue ici au Pavillon de l'Avenir. Elle venait faire la vérification des effectifs scolaires, puis elle était rendue chef d'équipe pour le bureau. Wow. Donc, la jeune demoiselle en question était venue chercher son DEP, puis elle avait continué à gravir les échelons là, au sein de l'entreprise pour atteindre, dans le fond, un niveau de chef d'équipe. Puis elle m'expliquait qu'elle allait chercher son bac en admin, justement, par les soirs pour augmenter son employabilité. Fait que c'est des belles histoires comme celle-là qu'on voit régulièrement avec nos élèves. Super. Bien, merci beaucoup encore une fois. Ça me fait plaisir. Donc, tu sais qu'on ne quitte pas sans piger notre carte qui concerne la comptabilité. Oui. Alors, vas-y. Parfait. Je vais aller chercher plus loin. Plus loin un peu. Oh là là! OK. Une erreur de 1 $ dans un bilan. C'est déjà une erreur de trop. C'est relatif, Claudine. Oui! Parce que tout dépendamment de ce qu'on fait, tout dépendamment du volume, OK? 1 $, ça peut être tout simplement de l'ajustement des scènes. Donc, qu'on le fait à la hausse ou à la baisse, qui amène ce débalancement-là. Parce que souvent, on va présenter un état financier, puis on ne mettra pas les scènes. On va mettre uniquement les dollars. On va arrondir. Fait que l'arrondissement, des fois, peut causer ce type d'erreur-là. Mais, pour ma part, une erreur d'1 pièce, c'est une erreur de trop, parce que je vais m'arranger pour la trouver, cette erreur-là. Exact. Je pense que dans le profil, l'ADN d'un comptable, quand ça ne balance pas, il me semble qu'on ne dort pas bien. Ça nous fatigue. Effectivement. Ouais. Merci. C'est ce qui met fin à notre balado. Alors, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à m'écrire. Vos commentaires sont toujours intéressants. Alors, je vous dis à la prochaine.